Bien le bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir comment on va réaliser le devoir numéro 3 durant le cours du procédé de fabrication, soit le cours le GOL 509. Donc l'objectif est de réaliser le premier montage de cette pièce-ci, qui est une petite pièce de fusée de roue. Donc en fait, avec l'interface du logiciel de CFAO, le Siemens NX12. Donc avec ce vidéo qui devrait durer quelques minutes, mais on va voir comme l'intégralité des trajectoires qui sont demandées pour le devoir. Donc première étape pour vous, c'est d'ouvrir le logiciel NX12. Donc pas le viewer, ni la disposition, mais le 12.0. Donc il est possible, vous, qu'à l'ouverture du logiciel, qu'il n'y ait pas la reconnaissance des licences actives, ce qui veut dire que vous devez aller dans les utilitaires, ou en anglais, le Utilities, puis faire la sélection des bundles. Vous devriez avoir du côté le bundle sélectionné, les deux licences, la 30 et la 31. Ce qui va vous permettre par la suite d'ouvrir les différents modules. Donc sur Module, puis un dossier compressé du devoir numéro 3 de GOL. Et nous, on va ouvrir le devoir 3, le GOL, FAO départ. Donc on va se concentrer principalement sur les premières opérations de tournage au début de la vidéo, par la suite les opérations de perçage, taraudage, puis d'autres opérations par la suite de fraisage. Donc comment on manipule ici l'environnement dans NX? Donc tout se passe avec la roulette. Donc la roulette qu'on roule vers l'avant, on fait comme un zoom in. La roulette vers l'arrière, un zoom out. Pour effectuer une rotation, donc on appuie sur la roulette, puis on se déplace dans le plan. Puis pour faire un déplacement de type pan, on sélectionne Shift, on maintient l'appuyé, et avec la roulette qu'on maintient appuyé, on se déplace pour faire le déplacement. Pour faire un agrandi qui est localisé, c'est la roulette qui définit puis la position de la mire où ce qu'on va faire le zoom, puis la même chose pour le point de rotation lorsqu'on sélectionne le tout. Donc on devrait voir ici toutes les fonctions slash les menus qui vont être utilisés dans le cadre du projet. On a une fenêtre de navigation ici pour l'opération, donc on devrait avoir le programme actif. Par la suite, toute notre liste d'outils en lien avec les opérations qu'on va générer dans le cadre du devoir numéro 3, donc 10 outils. On devrait avoir par la suite l'environnement de travail, puis la représentation d'un brut. Donc ici en rose le brut, ici je camoufle la pièce, ici on devrait voir le profil de section, de rotation pour la pièce au grand complet. Donc j'ai ici là à gauche mon navigateur d'assemblage, mon navigateur de contrainte qui dans notre cas ici est un assemblage très simple d'une seule pièce. Par la suite, des liaisons qui peuvent être regroupées en fonction des plans de travail. Puis, ici, notre environnement de programmation. C'est principalement sur ces points-là qu'on va se concentrer. Puis j'aime beaucoup, créer à partir de mes positions d'outils, mes opérations. Comme ça, je suis assuré que mon outil est sélectionné lors de la sélection des opérations. Donc, qu'est-ce qu'on va générer, nous, en frais de trajectoire? Donc, on va désirer ici réaliser des modifications pour dresser la pièce. Donc, faire une finition du bout de la pièce parfaitement perpendiculaire avec l'axe de rotation. Par la suite, faire un ébauche de la section des sièges de roulement à billes ici. Je vais garder toute cette matière pleine ici pour la garder, pour utiliser
mon corps plein pour centrer mes forets de précision, soit le 3/8e pour réaliser les demi-cercles ici, puis mon forêt de 1/2 pour réaliser là, mes 4 trous en périphérie de ma pièce. Vous comprendrez que lors du premier montage, je ne peux pas réaliser moi l'entièreté de la pièce, puis donc ben, le morceau, puis il va rester là, beaucoup de matière ici à notre gauche. Ici, je vais avoir dans ma fenêtre de navigation là, des géométries, mais le repère pièce qui est associé à mon montage, puis mon plan de travail pour la création de la géométrie et des trajets en tournage. Donc le Z est sortant de la pièce, puis le X qui représente la position là, des diamètres est perpendiculaire et coïncident sur le plan de projection. Je vais avoir mes opérations là, qui vont être sous le Turning Workpiece Main. Donc c'est ici que j'ai mes informations pour créer mon trajet de tournage. Puis dans d'autres repères qui vont être utilisés pour générer en fait mes opérations de perçage et de fraisage. Donc on serait prêt là, pour générer les premières opérations de tournage. Donc je vais faire un clic de droit là, sur la station 1, mais directement là, sur l'outil OD le 80L, puis insérer une opération. Donc mon outil, je ne suis pas en mode type planaire. Là. Nous, là, dans le cadre du projet, là, on va faire des opérations 1000 planaires, 1000 contours, hole making et turning. Donc côté turning, je vais m'assurer de prendre un outil pour faire le dressage, mon outil le OD 80L et ma méthode, je vais prendre un lathe rough. Donc j'aime bien commencer par regarder quelle est ma zone d'usinage active sur mon projet. Ici on devrait avoir une zone où ce que l'outil a l'intégralité de cette zone-ci pour faire des opérations de dressage. Nous, on va vouloir limiter son trajet au devant de la pièce, puis l'arrêter sur cette face-ci. Donc, je vais m'arranger maintenant moi, dans la zone d'usinage, puis limiter mon outil. Donc, une limite là, dans la direction là, de l'axe de la pièce. Donc, un plan de relimitation. Je vais prendre un point. Donc, ça prend des fois quelques secondes. Assurez-vous que votre filtre de sélection ici soit dans la pièce ou tout l'assemblage. Moi, j'aime bien prendre tout l'assemblage en tout temps. Ce qui fait en sorte qu'on limite grandement notre trajet à cette opération-ci. Avec l'affichage. Ici, on peut voir l'affichage. OK. Donc, côté paramètres de coupe ici, on nous donne dans l'énoncé une profondeur de 125 millièmes à 20 millièmes d'avance par tour. Donc, dans mon type de déplacement, là, je vais y aller ici à 200 millièmes. Et mes paramètres de coupe ici. Donc, ma vitesse de broche en SFM pour lui définir le 1000 pieds par minute de vitesse de coupe. Et ici, on avait dit un 20 millième inch per rotation. OK. Donc, je pourrais déjà faire une première simulation du dit trajet. En voyant mes différents parcours. Pour faire la finition là, avec le même outil, je vais faire une copie, puis coller.
mon autre opération, puis modifier la méthode qui est associée là, pour prendre la finition. Donc la méthode ici, au lieu de prendre un lathe rough, je vais prendre un lathe finish. Avec les mêmes paramètres de coupe qu'on a rentrés là, précédemment. La même opération pour la passe de finition. Je peux renommer mon opération, renommer facing finition. Donc je vais m'assurer maintenant là, de sauvegarder mes premières opérations en utilisant le nom qui a été demandé. Donc ici le GOL SBRUB en majuscule SBERUBE. Puis je vais m'assurer ici que c'est bien le bon terme. Donc devoir 3, là, même pas besoin moi, de mettre le GOL. Venir ici et voilà. Devoir 3. Pour mes autres opérations, je pourrais moi générer une autre opération par la suite pour finaliser le haut. Ici. Donc à partir d'ici, je vais insérer une autre opération. Plus en mode ébauche d'alésage extérieur. On garde la même information ici, le rough OD. Mais pour venir contrôler cette zone-ci. Donc ma zone d'usinage, moi je veux la limiter à ce point-ci. Donc je vais venir éditer une relimitation sur un point à cet endroit-ci. Pour juste avoir là, cette zone-là. OK. Profondeur de passe reste toujours la même, la 125 millième. On va garder là, la surépaisseur. Je vais rentrer mes paramètres de coupe. Ici, on est à 20 millième. Et côté SFM, on est en mode 1000 pieds par minute. Je pourrais faire une première simulation. Okay, donc, je m'assure que mes trajets partent toujours d'un point sécuritaire. Je peux faire rejouer ici en bloc par bloc. Ici mes déplacements. Parfait. OK. Je vais me refaire une autre opération pour ébaucher mon cylindre ici. Une opération de rough turning encore. Lathe rough. Moi, je veux visualiser ce trajet-là. Et donc, mon deuxième plan, je vais le définir ici, sur ce point-ci. Puis, comme une relimitation là, de rayon, ici aussi. Point 1, 2, 5. On va faire la simulation. Je pourrais mettre, moi, directement cette valeur-là à 0 si la cote n'est pas précise. Donc, c'est une pièce qui est fraisée là, par la suite. Donc, qui nécessite le moins de précision. Je peux directement lui faire un lathe finish ici. Puis arriver sur la dimension finale. Pour aller là, un petit peu plus loin ici, je vais modifier mon trajet ici dans l'axe en lien là, avec mon paramètre là, des X sur ma spécification du point et je vais lui donner 3.375. OK. Pour venir machiner moi légèrement plus loin que la face de ma pièce. OK.
Par la suite, j'aimerais ça évider la cavité à l'intérieur. Premièrement, par une opération de tournage, mais de perçage en tournage. Donc, le logiciel lui l'appelle le centerline. Je vais prendre l'outil dans la station 4 et lui insérer une opération. On devrait avoir du perçage axial centerline. Ici, on va prendre le lathe centerline. Mon point de départ, je peux le spécifier. Disons un petit peu plus en avant. Je peux se placer ici et voilà. Je peux modifier mon point ici puis lui donner une valeur, donc moins 0.2. Il est ici. Pour le Y, on pourrait tout mettre ça là à 0. L'important, c'est ce point-là. Je pourrais prendre un point de fin pour le mode de profondeur. Prendre le cercle ici au bout, puis modifier la cote, disons à 4,5 pouces, plus loin, pour percer plus profondément. On pourrait faire une simulation. Donc on voit que l'outil vient en rapide ici. Il se positionne, puis est prêt à venir faire l'opération. Côté paramètres de coupe, dans le perçage, on est à 1000 pieds par minute, 4,5 de profondeur, puis 15 millièmes de pouce d'avance. On va revenir ici pour rentrer les paramètres. Donc on nous dit 1000 pieds par minute et un 15 millième de pouce par révolution. On fait la simulation. OK. Et on sauvegarde une fois de temps en temps. Donc je vais venir par la suite réaliser l'ébauche puis la finition de mon chariotage intérieur. Pour bien voir les opérations, moi je vais cacher ma pièce 3D pour juste voir mon profilage dans le plan du tournage. Donc ici, à la station 2, je vais faire un clic de droit sur le ID80L et lui insérer une opération. Une opération type, donc sur l'ébauche, alésage intérieur, qui est en anglais un rough bore ID. On va prendre le lathe rough. On va prendre un autre outil, le ID, le 80L. Toujours lui dans le même programme. OK. Je vais sélectionner un élément qui va limiter mon déplacement sur le rayon. Et donc, une limite, dite radiale, à ce point-ci. Pour m'assurer que ma barre ne cherchera pas la grignoter à l'intérieur, mais bien la faire des mouvements dans l'axe. Côté profondeur, on avait dit le 75 millième dans l'énoncé du document Word. Donc le intérieur, le 80 deg. Oui, c'est 1000 pieds par minute, mais à 15 millième par tour, à 75 millième de profond. Donc ici, moi j'ai le 75 millième. Je vais modifier les paramètres de coupe encore pour le SFM à 1000. Et ici, on est à 15. On peut faire une simulation. Okay, donc présentement, mon outil, je fais une simulation en bloc par bloc. Mon outil lui se dirige ici. Il fait une première passe. Il fait une deuxième passe. Boum, il traverse la pièce au grand complet. Nous, c'est pas vraiment ça qu'on veut qu'il arrive. Là, on aimerait ça qu'il y ait des mouvements hors matière. Puis lors du dégagement, donc le retour, c'est pas le même que l'approche. On va maintenant lui en définir un autre par un point, où ce qui va se déplacer dans l'axe du rayon avant,
de se redéplacer après. Et donc, un déplacement ici, un petit peu plus bas. On va voir là, comment que le trajet lui va générer. Donc, c'est la fin ici, moi, de mon parcours. Mais j'aimerais ça que suivant mon parcours de retour, puis le mouvement là, vers la position là, de changement d'outil ou la maison, le go home, on va se rendre, lui, de ce point-là là, vers un point là, similaire à l'approche. Maintenant, faire la simulation. Ce qui va faire en sorte qu'en toute sécurité, je vais avoir un déplacement rapide ici, puis mes opérations d'usinage. Puis à partir de ce point-là, un retour à l'origine de la machine. Je vais utiliser la même fonction ici. Donc copier et coller là, par un clic de droit. Je vais renommer le tout. Donc on va l'appeler lui finition ID. Puis je vais modifier son type de méthode par la finition. Et j'ai conservé au moins là, les mêmes paramètres d'approche et de sortie en toute sécurité. Puis là maintenant on peut voir que je suis parfaitement sur le profil de révolution. Je vais m'attarder là maintenant à faire la finition du profil extérieur avec l'outil dans la station numéro 3. Donc clic droit, insérer, opération. Je vais me laisser tenter là, par une opération qu'on appelle la finition à l'extérieur, donc la finition d'alésage extérieur. Lathe Finish. On va regarder le profil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la zone qui s'arrête à ce point-ci. Donc, je vais modifier puis une limite axiale. Voici le trajet là, qui va être usiné. Pour mon outil numéro 3, 1000, profondeur de passe qu'on laisse, fait que c'est directement le 30 millième, puis un 7 millième et 5/10 d'avance. Je vais revenir ici, dans mes paramètres de vitesse. SFM, toujours à 1000. Ici, on est à 7 millième et 5/10. On peut faire une première simulation. Donc, pour mes opérations de tournage, ce qui va me rester à faire, moi, c'est la gorge ici. Donc, je conserve, moi, volontairement de la matière pour m'assurer que mes opérations de perçage vont avoir en tout temps de la matière autour du trou qui va devoir percer. Donc, le forêt, lui, va être automatiquement guidé par les parois de la matière qui l'entoure. Pour faire ma gorge maintenant, je vais utiliser des éléments qui limitent selon l'axe, donc mon point 1 et mon point 2. Clic droit, on y insère une opération, type gorge extérieure, et avec la méthode Lathe Groove. Donc mon outil, le OD Groove. Parfait. On regarde toujours lui la zone qui détecte. Nous, on veut se concentrer ici. Donc, je vais limiter dans l'axe sur un premier point ici et sur un deuxième point ici pour retrouver là, cette zone-ci remplie de matière. On pourrait faire plusieurs stratégies. On va y aller là en plongée zig. On va faire une première simulation.
Remarquez ici là, ce qui se produit. On va faire un premier lui déplacement. 1, 2, 3. Puis remarquez le retrait, là, ce qui se produit. Il va traverser là, directement toute ma pièce. Pour contrer ça, pour le mouvement hors matière, dans mon retrait, mon retour, pardon, on va lui faire un point, ici, plus haut. Et le mouvement le go home, on va lui demander un déplacement là, direct, un peu après l'approche. Remarquez le trajet. Donc présentement, là, mon outil ne traverse plus mon profil de révolution. Okay, en toute sécurité, j'ai mon approche pour réaliser mon profil. Donc présentement, là, je vais aller voir si j'ai de la surépaisseur. Donc on va être dans la stratégie, les surépaisseurs, je suis à 0 et 0. Donc je suis directement en train de faire là, mon ébauche puis mon profil. Et donc présentement, je vais réafficher mon modèle, puis faire une visualisation en 3D dynamique. Donc soit là, du parcours uniquement, où on est en mesure là, de voir le résultat de la pièce. Ou bien, je vais revenir ici, faire une sauvegarde, on va agrandir le tout, puis revenir là, dans ma fenêtre du programme, sélectionner moi l'entièreté du programme et vérifier le parcours d'outils au grand complet. Je vais abaisser un petit peu la vitesse, faire un premier déplacement là, pour montrer le brut 3D. Par la suite, on aurait comme un déplacement de dressage avec la passe de finition ici. On devrait voir apparaître les formes 3D de la dite pièce avec le cycle automatique d'ébauche. On peut y aller en mode continu si on le désire. Bingo! C'est la fin des opérations en tournage. Une sauvegarde. Pour la prochaine section, on va percer tous les trous sur la couronne de la pièce. Pour les opérations de perçage, là, donc on va revenir là, dans l'arbre avec toutes nos positions des outillages. Donc je vais me laisser tenter là, par le perçage moi, direct là, des 3 trous dans la face. Puis ces trous là, vont être taraudés là, par l'outil dans la station 10, soit un tarot 1/4 de pouce par 28 filets par pouce. Donc, là, dans la station 6, là, fais un clic de droit, je lui insère une opération. Type Hole Making maintenant. Je suis en périphérie. Et donc, là, je vais me laisser tenter là, par la géométrie du Workpiece Main. Très important. Et je vais prendre un perçage direct, un drilling. Puis je me dois de faire la sélection là, des géométries de primitives, où je vais faire la sélection de cette face-ci et cette face-là. Je vais volontairement là, modifier les 3 profondeurs là, qui sont à 897 millième pour le changer à une valeur d'1 pouce. Donc, on devrait voir là, les cylindres roses augmenter là, légèrement. Côté paramètres de coupe, donc dans l'énoncé, on parle ici de pré-taraudage à 275 pieds par minute, une profondeur d'1 pouce à 8 millièmes de pouce par tour. Donc je vais revenir ici. Ici, comme en vitesse de coupe constante, on va lui donner un 275. On va appuyer là, sur la calculatrice. Par la suite, je vais modifier là, mon avance d'usinage pour le mettre moi, directement
en pouces par révolution. Puis réappuyer là, sur la calculatrice pour mettre à jour les paramètres. Je vais m'arranger que mon mouvement hors matière, donc mes transferts rapides, sous le dégagement, je vais définir un plan à 250 millièmes plus haut. Oui, je veux la réutiliser avec une valeur de 0.25 de plus. OK. Mes sorties sont en cycle machine, puis un cycle de perçage conventionnel. On peut faire la simulation. On devrait voir les mouvements des axes où on va percer là, dans la pièce. Je vais réutiliser pour la station 10, clic droit. Je vais lui insérer une opération de type taraudage, qui en anglais là, porte le nom tapping. On a les mêmes informations outre l'outil de coupe. Je resélectionne mes formes primitives qui détecte lui une profondeur de 0.9. Lui, je vais le laisser à 0.9. Donc, qu'est-ce qui est modélisé? Moi, présentement, c'est mes trous pré-taraudage. Donc, on devrait avoir une collision là, qui s'affiche. Donc, certaines primitives ont été usinées. Tu as une collision. Je vais décocher ici le contrôle des collisions. Et là, maintenant, je suis en mesure là, de revoir mes opérations. Côté paramètres de coupe, maintenant, on dit dans le tableau, pour le taraudage, un 30 pieds par minute. Et avec là, cette avance-ci. Donc, pour l'avance, on va le modifier en IPR. On va faire la division 1 divisé par 28. Là. Donc, si sur une distance de 1 pouce, j'ai 28 filets, donc la distance de 1 filet est 1/28e. On va cliquer sur la calculatrice. La vitesse de coupe, on va l'adresser à 30 pieds par minute pour retrouver là, notre vitesse de broche à 458 tours par minute. On resimule. OK. On va sauvegarder le tout. Je vais maintenant faire mes perçages ici là, de ma couronne, puis mes 4 trous de ma périphérie. Là. Donc, je vais me concentrer que sur les trous là, qui sont importants. Donc, insérer opération, un perçage simple. Sur quelle opération? Sur cette forme-ci. Donc, je pourrais prendre la surface ici. Il est très important là, de recenser que le Z lui doit ressortir là, de la pièce. Donc, je vais venir prendre, oups, ici je me suis trompé de sélection, je fais le petit X là, pour le supprimer. Deuxième point, on rotationne la pièce encore, on rotationne, on tourne, on devrait avoir les 8 trous qui sont sélectionnés. Donc, je pourrais toutes les prendre les 8, puis m'assurer par un CTRL et SHIFT pour voir que les Z sont tous sortants. Mais je vais modifier la profondeur. Ici, là, pour lui donner 0.5 de profondeur. Pour percer un petit peu plus que la matière pièce. Côté paramètres de coupe, ici on est toujours à 1000. On fait le calcul. Et je peux revenir ici. Non, c'est 850 sur une distance de 1/2 à 8 millièmes par tour. Donc, ici on va le changer à 850. On recalcule. Ici, je suis à 8 millièmes. On recalcule. OK. On peut faire une première sélection du dit trajet. Très important là, de considérer les variations entre les positions sur un plan qui est grandement sécuritaire.
Je vais faire la même chose pour mon forêt d'un demi. Ici, je vais insérer une opération. Je vais faire la sélection de ces 4 primitives-ci. Par la suite, je vais être en mesure là, de les modifier pour obtenir la bonne profondeur là, qui m'intéresse. Donc ici, je vais modifier la profondeur. À un petit peu plus que 1.5 pouces, disons, on va dire 1.625, pour être capable de traverser la face finie qui serait réalisée là, dans un autre montage. Paramètre de coupe, on est toujours à 850 pieds par minute. Ici, on était à 12 millièmes. IPR, pardon. Parfait. Donc ici, je vais contrevalider l'information. Ici, 1 pouce et demi. Je suis à 12 millièmes. On peut faire une simulation. Donc présentement, si on refait la simulation, on va faire une sauvegarde. Ou bien, je peux afficher le résultat d'usinage 3D de tout mon programme. Pour s'assurer qu'on n'a rien oublié encore sur cette mise en position. Donc, les prochaines opérations là, vont traiter des opérations de fraisage. Et donc, pour les opérations de fraisage, donc, je vais commencer là, par faire une opération de fraisage qui s'adapte à la géométrie, là, donc du adaptative milling. Par la suite, là, je vais me laisser tenter là, par l'ébauche de la cavité interne là, de ma pièce ici, par la fonction là, de cavity mill. Puis d'autres opérations ici de fraisage planaire qui vont me permettre comme débaucher là, directement et finir ces encoches. Donc l'outil qui est utilisé, c'est l'outil lui dans la station 9, où je vais lui insérer une opération de 1000 contours. Je vais me laisser tenter là, par la fonction le fraisage adaptatif. Lui, on va le finir lui directement, okay, parce que les pièces de précision ont été faites au forêt sous le Workpiece Main. Donc le logiciel lui connaît quelle est la pièce, quel est son brut. Je peux modifier moi l'opération pour lui dire là, dans les paramètres de coupe, ben, utilise la représentation 3D, soit en français c'est enveloppe ou en anglais le containment, puis utilise le 3D. On devrait avoir là maintenant un affichage qui va représenter qu'est-ce qui reste de matière à cette position précise du programme. Donc présentement, là, je vais me laisser tenter là, par spécifier un contour qui relimite là, ma pièce. Je vais venir prendre la face complètement. Puis, par défaut, lui, le logiciel sait quelles courbes sont limites. On devrait avoir un gros carré ici. Moi, je vais supprimer la deuxième courbe. Puis le côté qui a été relimité est à l'intérieur. Donc, moi, je vais être sûr que l'outil ne lui rentre pas là à l'intérieur, puis qu'il machine lui juste à l'extérieur. Puis donc, on va
on va limiter à l'intérieur. Je vais définir, moi, par la suite, les niveaux de coupe, ici, pour définir, en fait, jusqu'à quel plan là, je veux que mon outil aille usiner. Donc, je vais m'assurer ici là, que toutes mes profondeurs là, sont vidées. On va tout vider les profondeurs. Donc, premier objet, je vais venir prendre ce plan-ci. Mon deuxième objet, je vais venir prendre moi, la courbe ici, là, centrale. Là. Donc, moi, je devrais avoir là, maintenant moi, deux plans d'une valeur de 444 millièmes de profond. On va y aller ici, là, puis voir quelle est la distance maximale admissible, ou le pourcentage puis d'entrepasse radial. Allons-y tel quel. Oui, puis je cherche comme un nouveau plan le plus sécuritaire. Là, on va y en donner un, c'est sûr. On va laisser le logiciel travailler. Puis ici, on voit en bas comment il génère là, ces trajets. Ici, à cet endroit-là. Okay, donc, présentement, je suis à 7% du diamètre de l'outil comme entrepasse radiale. Je peux le réduire, lui, ou l'augmenter à 20%. Ce qui va augmenter, moi, mes passes ici, à l'intérieur des cavités. On va relancer la simulation. Je vais dire ici annuler. On va tout de suite lui donner son plan de transfert puis de rapide jusqu'à un plan ici, cette face-ci, avec une distance de 0.1. Il ne devrait plus là, nous causer problème sur la sélection là, de la géométrie puis des parcours d'approche et de retrait. Et voilà le type de trajet qui peut être généré à l'aide de mon outil. Ce qui nous amène à avoir comme un trajet en 3D très fluide pour générer ici là, notre passe de contournage en finition. Pour l'intérieur maintenant, là, je vais me laisser tenter là, par une autre opération là, qui est le cavity mill ou usinage de cavité ou l'ébauche auto. On va y aller tel quel, cavity mill. Donc la zone à usiner, il connaît la pièce, il connaît son brut 3D. Je vais revenir lui dire, utilise l'enveloppe en 3D. Donc, pièce en cours d'usinage, le In Progress Workpiece en anglais. Ici, on nous dit que c'est 0.125 en profondeur. Mon contour de relimitation, là, maintenant, là, puis je ne veux pas là, que l'outil usine à l'extérieur. Donc, je vais prendre une courbe. Côté le relimité extérieur avec cette courbe-ci. Donc, on ne veut pas que l'outil aille à l'extérieur de cette courbe-là. Côté plan, je vais venir m'assurer que le haut est reconnu et puis le fond aussi. Donc, on devrait avoir tout plein de paramètres. Donc, je vais garder moi le premier, qui était tout simplement pour être en mesure d'effectuer cette opération-ci jusqu'à cet objet-là de 1.4 pouces.
on va se laisser tenter par 1.45 pour que l'outil aille un petit peu plus profondément. OK. Je vais aller lui redéfinir ses mouvements hors matière. Donc par transfert rapide, sur un plan, ici un 100 millième plus haut. On peut faire une simulation. J'aimerais ça aussi là, que mes trajectoires soient plus lissées que ça. Donc minimiser là, des transitions trop abruptes. Je vais aller dans mes paramètres de coupe, en coin, puis demander un lissage sur toutes les passes. Donc un rayon là, trop gros, on va laisser ça ici à 5% de rayon pour les coins. On devrait voir une légère là, modification là, du trajet dans les différents coins. Si je l'augmente, on va lui donner, disons, 20%. Et le remarquer là, ces rayons-ci. Qui se sont comme grandement arrondis. Je pourrais avoir comme d'autres stratégies. Tout au même niveau ou toute une profondeur en premier. Ce qui viendrait faire en sorte que je pourrais venir faire une opération, puis par la suite, commencer là, par une zone, suivie de l'autre zone. Remarquez la différence. Ici, je vais avoir un premier parcours. Ou bien, on va le modifier ici. Mouvement hors matière. Non, pardon. Dans paramètres de coupe. Dans la stratégie, tout au même niveau. Là. Donc, on devrait voir là, maintenant qu'à chaque passe, il va se diriger lui vers l'autre section. Là. Donc, on va baisser un petit peu la vélocité. Je fais la première cavité, deuxième cavité, troisième cavité. Donc, des fois, là, pour réduire le temps de cycle, on optimise nos déplacements là, pour être sûr, comme d'éviter d'être trop souvent hors matière. Et voilà. Donc, côté paramètres de coupe, on devrait être ici à 1000 pieds par minute. En IPR, on devrait être à 12 millièmes aussi. Donc, juste m'assurer que ça a été mis à jour. Oui, parfait. Avec simulation. Puis le dernier parcours, on va y aller sur une opération 1000 planaire. On va y aller lui avec le fraisage plan. Ou bien contournage plan. Moi j'aime beaucoup les deux. Ça marche très bien pour cette fonction-là. Mais prenons le contournage plan. Très très important ici, on définit le fond de la pièce. Qui est à 0. On veut le terminer. Pour le contournage de la pièce, je vais être en mode de sélection courbe, sous un type de contour qui est ouvert, où mon outil, lui, va être à gauche de la géométrie finie. Je vais modifier ici le plus tard, mon plan, pour que le logiciel lui calcule le nombre de niveaux. Dans mon filtre de sélection de courbe, au lieu de prendre une courbe, je vais prendre courbe tangente. Et là, par le fait même, je vais prendre une première courbe, puis il va prendre l'intégralité des 3 courbes de la cavité ouverte. Côté paramètres de coupe,
j'aimerais ça lui le modifier, lui son plan, puis spécifier qu'il va avoir à ce plan-ci. On va modifier le mode pour déduire le plan, ici, par une valeur de 0.25 plus haut. Okay, donc on devrait voir que le logiciel lui projette les courbes sur le nouveau plan, qui va définir le haut de la matière. Je peux mettre une profondeur de 0.125. Je vais modifier mes paramètres de coupe, toujours à 1000 pieds par minute, et un IPR qui devrait être à 12. On va calculer le tout. On devrait avoir là, des entrées et des sorties un peu spéciales. Ok, mon plan, je vais aller aussi le modifier. Et donc, dans les transferts rapides, le plan, à ce plan-ci, 0.25 plus haut. OK. On fait la simulation. Oups, là, j'aimerais ça qu'il machine lui de l'autre côté, là, donc je vais renverser la direction. Lui va être à droite. OK. On simule. Donc, comme entrée, le sortie, je vais la modifier pour mes mouvements hors matière. Mon engagement, zone ouverte, type, on va prendre un linéaire là, par rapport à l'usinage. Engagement ici. À 125% de l'outil. On devrait faire une simulation. Donc, voici nos mouvements. Donc, au lieu moi, de répéter 4 fois la même opération, on va faire une petite sauvegarde. Sur l'opération que je désire dupliquer et transformer, je vais utiliser une fonction sous l'objet transformer, ou en anglais transform. Mon type de transformation est une rotation autour d'une ligne. Pour la méthode de ligne, je vais prendre point et vecteur. Le point, je pourrais prendre le centre de mon cercle. Puis le vecteur, la représentation de l'axe des X. Je vais demander de copier des instances, ce qui conserve la liaison entre la référence, puis les éléments copiés, de 3 instances par incrément de 1 fois l'angle demandé. On peut faire une preview ou un aperçu. Une fois que c'est fait, on sauvegarde. Donc présentement, on devrait avoir un programme complété. On peut faire une simulation complète. Donc vérifier parcours d'outils. Puis lancer la simulation. Et voilà. Fin du programme. Et fin du devoir. Donc une fois que c'est fait,
assurez-vous que dans votre dossier, là, vous ayez bel et bien là, votre version personnelle. Et par la suite, vous compressez le tout avant de me le remettre sur Modo. Félicitations.